Bonjour à toutes et tous et bon anniversaire aux Vierges. Donc cette année, le Soleil sera dans le signe de la Vierge, ou plutôt la Terre continuera sa course dans cette portion autour du Soleil qu'on appelle la Vierge, entre le 23 août et le 23 septembre. Je suis précise parce que justement, le signe de la Vierge aime la précision. C'est un signe qui aime qu'on mette les points sur les i, les tirets, les virgules et la ponctuation, qui n'aime pas le flou. Les caractéristiques du signe de la Vierge, alors d'abord c'est un signe de terre, l'élément terre, mais c'est aussi un signe mutable. Mutable, ça veut dire adaptable, hein, très adaptable, mais surtout aux situations concrètes, puisque c'est un signe de terre. Les autres signes mutables sont le Gémeaux, qui est un signe d'air, le Sagittaire, qui est un signe de feu. Donc voilà. Et le Poisson, qui est un signe d'eau. Voilà. Donc dans chaque catégorie mutable, fixe ou cardinal, on a les quatre éléments. Donc voilà, celui-là, c'est le signe mutable de terre. Et en fait, il fait le lien du changement de saison, parce que c'est pendant le signe de la Vierge, et notamment au moment de l'équinoxe, c'est-à-dire vers le 21-22 septembre, tout à la fin du signe, que nous allons passer de la saison d'été à la saison d'automne. Donc le signe de la Vierge, eh bien, c'est le troisième signe de l'été. Il suit le signe du lion, qui est vraiment le plein été, le signe fixe, signe de feu. Sous le lion, on fait la fête, c'est les vacances, on rit, on s'amuse, voilà. On profite de l'été, on se montre tel que l'on est, on brille sous le soleil, mais voilà qu'arrive la rentrée. Voilà qu'arrive maintenant, c'est fini les vacances, hein. Il va falloir s'occuper des choses sérieuses. Il va falloir faire des petits rangements, préparer la rentrée, faire les programmes, l'emploi du temps, etc. Préparer les enfants, se préparer soi-même à reprendre le travail. Et je dirais que dans la fable du cigale et la fourmi, eh bien la fourmi, ça sera plutôt bien évidemment la Vierge. On imagine le lion qui a chanté tout l'été et puis qui n'a rien prévu pour la rentrée. Il se retrouve sans un sou, il va voir la Vierge qui lui a dit mais moi j'ai tout prévu, voilà, j'ai fait mes comptes, peut-être que j'ai pris mes vacances, mais avant de prendre mes vacances, évidemment j'avais tout prévu, j'avais préparé la rentrée. Donc, les caractéristiques du signe de la Vierge, eh bien, c'est d'abord une grande adaptation, c'est aussi la notion de service. Le signe de la Vierge, c'est équivalent à la maison 6, qui est la maison de la vie quotidienne, des services et de tout ce qui est, on va dire, technique, de tout ce qui est précis. Grande faculté d'adaptation, grande simplicité, grande aussi discrétion pour les vierges. C'est un signe qui est efficace, hein, et encore une fois qui adore être utile, rendre service, hein. La maison 6, c'est vraiment la maison de l'utilité. Alors on me dirait, bah, c'est bien gentil tout ça, mais moi je ne suis pas née sous la Vierge et ça ne me concerne pas. Eh bien, vous avez tort, on va dire, si je parle de n'importe quel signe, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas concerné parce que vous n'êtes pas né de ce signe-là. Pour la bonne raison que dans sa carte de ciel, on a en fait tous les signes du zodiaque. Et on a tous quelque chose de vierge en nous. Alors évidemment, beaucoup plus si on a le soleil en vierge, et beaucoup plus si on a l'ascendant ou la lune en vierge,
mais également si on a une planète du système solaire qui se trouve dans sa carte de ciel dans ce signe. Par exemple, Mercure, qui est, on appelle en domicile dans le signe de la Vierge, donc ça signe une façon de communiquer, une façon d'agir, une façon de réfléchir, comme les Vierges. Ou Vénus, ça signe une façon d'aimer à la façon de Vierge, peut-être un petit peu pudique, un petit peu plus réservée. Ou Mars, ça veut dire qu'on aura une action qui sera calculée, qui sera élaborée, et non pas une action un peu à la façon du bélier, sans trop réfléchir. Voilà, donc l'ascendant, évidemment, l'ascendant Vierge, c'est ce qui va le plus marquer la personne du signe de la Vierge. Ça va vraiment donner le tempérament de la Vierge, l'aspect extérieur de la Vierge, c'est-à-dire toujours assez simple, tiré à quatre épingles, voilà, et vraiment le caractère du signe de la Vierge. Et la lune en Vierge, ça va donner une personne qui a besoin pour se sécuriser que les choses soient bien planifiées, bien rangées, bien prévues. Voilà. Donc, évidemment, il y a différentes façons de vivre la Vierge en nous. Hein, on est tous plus ou moins organisés, plus ou moins précis. On a plus ou moins de réserve, on a tous plus ou moins envie de rendre service à autrui. Mais voilà, on est tous concernés en tout cas par cette période parce que c'est la période de la rentrée de toute façon. Et il va bien falloir appliquer les qualités de la Vierge qu'on a plus ou moins évidemment pour vivre correctement cette rentrée. Sachant que actuellement le Vénus est en Vierge justement, donc Vénus qui était en Lion justement pendant la période précédente, ça veut dire que on va aimer justement que les choses soient claires, que les choses soient bien rangées, on va avoir besoin de ça. On va rechercher l'ordre et le détail dans ce qu'on va faire. Et il y a également, on va peut-être rechercher aussi de faire les choses sainement, parce que la Vierge, c'est aussi le signe de la santé et du soin. Donc c'est le moment effectivement de voir si dans sa vie quotidienne, on fait ce qui est nécessaire, aussi bien au niveau de son hygiène qu'au niveau de son organisation, pour être en bonne santé. Alors ça concerne aussi bien évidemment ce qu'on fait pour notre corps, mais aussi notre environnement. Donc voilà, écoutez, j'espère que je vous ai apporté quelques éclairages sur ce signe. En tout cas, j'étais inspirée pour le faire aujourd'hui. Et en général, quand je fais une vidéo, c'est que j'ai une inspiration, j'ai envie de partager quelque chose avec vous. Et j'en profite pour vous dire que donc à partir de maintenant, je ferai 2 jeudis par mois un atelier lune à l'occasion de la nouvelle lune et de la pleine lune. Donc ces ateliers auront lieu ici même. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Évidemment, il faut vivre au Havre ou aux alentours pour y assister. Ils sont réservés qu'à 4 personnes et ils sont au prix de 20 €. Ils durent 1h30. Et c'est le jeudi entre 17h30 donc, et 19h. Voilà. Et lors de ces ateliers, on étudie la lunaison en cours. On voit un petit peu comment la lunaison se produit par rapport aux autres planètes du ciel. Quel est le ciel de cette lunaison? Et on regarde un petit peu dans la carte de ciel de chacun des participants ce qui va se jouer dans l'axe concerné par la nouvelle lune. Donc au mois pendant la période vierge, on va voir la nouvelle lune le 4 septembre et donc dans le signe de la Vierge, et la pleine lune qui sera dans l'axe Vierge-Poisson qui se fera le 18 septembre. Donc si vous êtes intéressé par ces ateliers, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé, à me téléphoner tout simplement. Vous verrez dans mes coordonnées, dans les coordonnées de ma chaîne, vous verrez tous les renseignements pour me contacter.
pour vous inscrire à ces ateliers qui auront donc lieu le premier le jeudi 5 septembre et le second le jeudi 19 septembre. Eh bien, je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous donne rendez-vous à ma prochaine inspiration pour vous parler cette fois d'un sujet qui me tient à cœur autour de l'astrologie et également pour vous donner des informations sur les cours d'initiation de perfectionnement et d'astrologie karmique que j'entends mettre en place à compter du mois de septembre-octobre. Voilà, bonne rentrée, bon week-end, préparez-vous bien et tout ira comme sur des roulettes.